Longtemps, Nicolas Camoisson a fait la guerre. Photographe, caméraman, arabophone, dans son viseur se succédaient les foules hystériques du Hezbollah, les combats de rue à Bagdad et les bombardements syriens. Et puis, Nicolas a fait la paix avec lui-même. De retour en France, il s'est tourné vers le grand large. Et du phare de Cordouan, il a fait sa deuxième maison. Toucher l'eau, toucher la nature, ouais, ça n'a rien à voir avec tous mes reportages au Moyen-Orient, et ça n'a rien à voir. On bascule. Il y a un an, il débarquait ici pour une première résidence autour d'un projet sur la calligraphie arabe. Cordouan, comme une passerelle entre le désert et l'océan. Et c'est là qu'il a fait la découverte de l'histoire d'Anna Atkins, la fille d'un naturaliste anglais qui, au XIXe siècle, produisait le premier alguier en cyanotype, un procédé photographique rudimentaire et magique. J'ai été découvrir un petit peu le travail de Anna Atkins, donc la fameuse océanographe et première photographe féminin, qui a travaillé son premier herbier et alguier sur l'Angleterre. Et c'était en 1843. Et c'est de là où je me suis dit, il faut le faire aussi à Cordouan, pourquoi pas. Automne, hiver, printemps, été, dans le jardin de Cordouan aussi, la vie est rythmée par les saisons. En bon jardinier des mers, Nicolas Camoisson a appris la patience. L'actualité du vaste monde peut bien attendre. Lui, photographie le temps qui passe, au pied de son phare. Salut bonhomme!